Bonjour Madame Bello. Bonjour. Nous sommes à quelques jours du vote. Comment s'est passée cette campagne? Cette campagne, c'est une campagne extrêmement vivante où nous apprenons beaucoup des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois, de leur bonheur, mais beaucoup plus de leurs difficultés, des difficultés qu'ils rencontrent tous les jours. Il ne faut jamais oublier que 33% de nos compatriotes Saint-Paulois sont à la fois au chômage et à la fois en dessous du seuil de la pauvreté. Et donc ce sont des chiffres qui sont terribles, qui nous parlent et qui doivent faire parler ces élections, cette élection municipale qui est l'élection de proximité par excellence. Justement, vous nous parlez des Saint-Paulois. Donc l'humain occupe une place importante dans votre programme. Pouvez-vous nous citer peut-être 3 projets clés? Évidemment, parce que j'estime que chacun des 107 000 Saint-Paulois est important. Et donc, nous avons travaillé sur un projet avec les citoyens dans chaque bassin de vie, parce que nous avons déterminé, c'est le PLU d'ailleurs, le plan local d'urbanisme, qui a déterminé 6 bassins de vie sur le territoire de cette vaste commune de Saint-Paul qui va du Battant des Lames jusqu'à Mafate. Nous considérons que ce qu'il est important lorsque l'on a cette responsabilité de gérer cette cité, c'est de considérer l'humain, la personne, de la naissance jusqu'à sa dernière demeure. Et c'est pour cela aussi, nous considérons que ce qui est important, c'est aussi la petite enfance. Nous voudrions aussi construire une crèche dans les Hauts de Saint-Paul pour pouvoir accueillir tous nos petits. Et comme je sais aussi que les mamans disent « Ah, ben moi je ne pourrais pas le mettre parce que c'est vraiment trop cher et que ça va être la grand-mère qui va garder l'enfant ou bien je vais prendre congé parental pour garder cet enfant. » Et c'est pour cela que nous allons mettre un tarif social pour que les petits-enfants puissent être accueillis, des petits-enfants de familles modestes puissent être accueillis dans ces crèches. De grands pédiatres, comme Françoise Dolto, qui dit que l'enfant est plus et mieux socialisé lorsque il est accueilli tôt dans une structure, que ce soit la crèche ou bien que ce soit l'école. Et donc, nous accordons une grande importance à l'éducation. L'éducation, elle est première. Et donc, c'est pour cela aussi, nous considérons que notre calendrier scolaire étant ce qu'il est, il faut aussi que les enfants aient ce que l'on appelle le confort climatique, qui puissent être tout au long de la journée attentifs à ce qu'on apprend à l'école, à ce que le maître pédagogue lui apprend, lire, écrire, compter, cliquer, etc. Et qui ne souffrent pas ni du froid dans les hauts, ni de la chaleur dans les bas, et donc mettre la climatisation dans les anciennes écoles, mais surtout que nous allons construire des écoles qui seront haute qualité environnementale. Et en la matière, nous connaissons un rayon, puisque nous avons construit la médiathèque, qui est une médiathèque haute qualité environnementale. Nous avons construit aussi l'hôpital, qui est haute qualité environnementale. Et ces enfants, ils seront là, dans ce confort thermique. Nous aurons aussi, nous espérons, nous avons l'ambition de mettre en place des ateliers de langue pour que on retrouve un peu ses racines. Et évidemment, nous habitons une île, savoir nager, l'initiation à l'art, que ce soit l'art, c'est la musique, c'est le dessin, le sport bien sûr, parce que nous connaissons la difficulté qu'ont les parents pour inscrire leur enfant dans un club de sport, c'est l'aide au paiement de la licence. Il est évident que cela nous tient à cœur. Nous voulons également pour les plus jeunes, de l'animation, l'ambiance pour ces jeunes, c'est vrai, l'ambiance, et puis que ces jeunes-là avoir une bourse de voyage et que l'on aille voir de par le monde, là où ils veulent aller, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Et surtout nous, à La Réunion, qui venons de toutes les terres du monde. Ça serait bien quand même que l'on aille regarder un peu ce qui se passe ailleurs. Vous avez parlé de haute qualité environnementale et l'écologie, on sait très bien, c'est un sujet qui est majeur.
Qu'est-ce que vous avez prévu pour ça dans votre programme? Un des premiers sujets, c'est évidemment le transport. Vous voyez, on habite sur une île, sur une montagne. Il faut bien dire qu'on habite sur une montagne. Et Saint-Paul, c'est de la mer jusqu'à 3019 mètres. C'est le Gros Morne dans Mafate. On a des villages, bourgs, qui sont si mal desservis par les transports. D'abord, il y a ce problème de transport pour que les personnes se déplacent. On a le transport qui est mis en œuvre, mis en route par le TCO, on va continuer. Il faudrait qu'il y ait plus de passages de ces petits bus. Et oui, les bus qu'il y a là, les grands bus qu'il y a, on le sait, ça n'est pas adapté aux routes que nous avons. Là, on est bien d'accord. Évidemment, il faut aussi que nous vivions avec notre temps. Le déplacement doux, le vélo électrique, que cela soit aussi, pour nous, un objectif à atteindre, que le transport scolaire, pour ce qui est de notre compétence, de la maternelle jusqu'au cours moyen 2, ces transports seront gratuits. Lorsque l'on habite, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai, lorsque l'on habite à plus de 3 km d'une école, la collectivité mairie est obligée de mettre à la disposition de la famille d'un transport scolaire. Mais la famille est obligée de payer, ce qui fait aussi que l'enfant se retrouve complètement à inégalité avec ses petits camarades qui habitent pas trop loin de l'école et eux qui ne payent rien. Et c'est couplé également aussi avec ce que nous voulons mettre en place, la cantine scolaire gratuite, la cantine scolaire à 1 €. Il n'y a pas de polémique là-dessus. Il y a une ville voisine de chez nous qui l'a expérimenté, 1 € par mois, et ça marche. Nous savons bien qu'il faut mettre une petite monnaie dessus, 1 €, pour que la CAF continue à alimenter notre caisse de cantine. Donc c'est un faux débat ce qu'on entend quand on dit que ce ne sera pas possible de mettre en place la cantine comme vous le proposez. Il suffit d'avoir la volonté politique. C'est une polémique vaine qui est partie d'un texte législatif proposé par Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, qui a demandé à ce que l'État fasse le nécessaire pour que la cantine soit gratuite. Il y a en France 2 ou 3 millions d'enfants pauvres, et à La Réunion, c'est le cas aussi, lorsque inscrit, il y a sur tout le territoire de La Réunion 123 000, un chiffre comme cela, d'enfants qui sont très pauvres. Et donc, nous devons prendre en considération cela. On ne peut pas dire à la fois que l'on est un élu de proximité, et lorsqu'arrive cette proposition, et sauter en l'air pour dire que ce n'est pas possible. Ça, c'est possible dans une commune voisine, 1 € par mois. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas possible pour la commune de Saint-Paul. Il suffit de gaspiller moins. Et donc, parce que le gaspillage, il y en a dans cette commune. C'est possible quand on le veut, quoi. Mais bien sûr. Et c'est pareil pour les transports. Vous avez parlé tout à l'heure des transports doux, le vélo électrique, oui, mais il y en a d'autres. Nous avons avec nous de bons avocats, puisqu'on a Europe Écologie Les Verts. Et donc, ce sont d'excellents avocats qui nous disent, qui accompagnent, qui veulent accompagner Saint-Paul avec notre équipe et qui proposent un tramway. Ça a déjà été une proposition faite, notamment lorsque l'on avait travaillé sur l'écocité et qui partirait de la possession, le port Saint-Paul jusqu'à Saint-Leu. C'est évident que la Réunion du XXIe siècle ne pourra pas se passer d'un tramway. Donc là, ce sera un projet d'intercommunalité. Ah, évidemment, parce que, évidemment, un téléphérique. Il y en aura un, et entre la ville jusqu'à la Saline, en passant par Plateau-Caillou, Saint-Gilles-Léo, etc. Donc là, effectivement, plus adapté aux altitudes et au territoire. Et ne jamais oublier qu'on vit sur une montagne. Et cette montagne, à un moment donné, il faut qu'elle soit magique. Et donc, on va parler maintenant de l'économie, peut-être. Quel est votre projet économique pour Saint-Paul? Bien, on a un vaste projet économique. Le projet économique, il ne peut pas être différencié aussi de la nécessité pour nous d'avoir des logements. C'est un des premiers sujets, c'est le sujet du logement. Dans notre programme, nous pensons construire, nous voulons construire 2500 logements. Alors 2500 logements, des appartements, comment ça va se passer? 2500 logements, dont 1200 à la Saline, qui est un bourg, un quartier déshérité des Hauts, autour de l'usine de Vubel, où est resté en plan les réalisations que l'on aurait dû faire dans l'espace que l'on appelle le Grand Contour. Il y a eu
un commencement de travail, mais il faut que l'on continue à faire ce travail. Vous savez que le logement, eh bien, est créateur d'emplois. Pareil, hein, pareil pour également l'écocité de Cambé, où l'on doit construire, là aussi il est en panne, ce projet est en panne. 15 000 logements, 40 000 habitants, et donc il faut vraiment le dynamiser et partir pour construire dans cet espace qui est le dernier grand espace qui nous reste à La Réunion pour aménager. Et je reviens donc sur cette idée de logement, donc vous allez faire de grands immeubles Non, on va se passer le plus possible de grands immeubles et que nous allons faire des maisons jumelées. C'est ce qu'est les Saint-Paulois, les Réunionnais en général, les habitants du monde entier. Ils attendent d'avoir leur case. Un petit bout à terre. Un jardin devant, un jardin derrière, la case à terre quand ça sera possible. Ça a été possible dans certains quartiers de Saint-Paul et que c'est nous-mêmes à un moment donné, nous l'avons initié. Eh bien, il faut continuer à mettre en œuvre cela. Et évidemment, lorsque l'on fait cela, il y a des jardins partagés. Il faut absolument qu'il y ait des aires de jeu. Pourquoi il y a tant d'espace pour les voitures? Il n'y a pas d'espace pour les enfants, pour que les familles viennent se rencontrer. Pourquoi il n'y a pas d'espace qui soit plus beau, d'espace qui corresponde le mieux à ce que nous voulons? Nous sommes sur une île tropicale. On a besoin que de faire baisser la température en plantant des arbres. Et combien d'arbres à peu près? 100 000 arbres, je dis 100 000 arbres, au moins 100 000 arbres, qui correspond à peu près au nombre d'habitants. Si on peut faire 107 000, ça serait mieux. Un arbre par habitant. Un arbre par habitant. Génial. Et nous allons continuer aussi à parler de l'économie, si vous voulez bien. Oui, pour la zone d'activité, par exemple. Oui, des zones d'activité qui peuvent créer au moins 700 emplois. Parce que lorsque nous étions aux affaires, lorsque vous voyez les ateliers d'activité qui sont en dessous de l'éperon, c'est nous qui avons initié cela, il faut en faire partout. Il y a combien aujourd'hui de chefs d'entreprise qui n'ont pas de locaux et qui nous disent, ben voilà, moi je suis mécanicien, je suis obligé, ma cour est envahie. Eh bien nous allons construire ces ateliers sur le territoire de la commune de Saint-Paul. C'est un vaste territoire. Et donc nous voudrions quand même que dans chaque bassin de vie aussi, instaurer, mettre en place, introduire ces espaces. Il y a aussi autre chose, hein, parce que on a aussi besoin sur... Saint-Paul est une ville touristique. On a un atout considérable. C'est la zone franche touristique que nous allons mettre en œuvre. Et en quoi à ça Saint-Gilles. consiste exactement? La zone franche touristique, cette zone franche touristique permettra pour les entreprises qui ont eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu des calamités à la fois sur la zone balnéaire et également sur la zone des Hauts qui est Maïdo. Et donc ces deux espaces ont des critères, de bons critères pour qu'on puisse mettre en place cette zone franche touristique qui redynamiserait l'emploi, redynamiserait le commerce dans ces endroits qui ont été sinistrés sur les bas par la crise requin et par des calamités comme les cyclones, etc. Nous allons le faire. Et pour le faire, il faut aller plaider. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Comment ça se passe? Oui, il faut aller plaider cette zone franche touristique à Bercy. Les Saint-Paulois me connaissent. Et donc, aller plaider, aller passer le grand oral pour que cela puisse se faire, je peux le faire. Vous l'avez déjà fait, je crois. Oui, je l'ai déjà fait, notamment lorsqu'il s'était agi que Saint-Paul devienne ville d'art et d'histoire. On est allé plaider. Je suis le porte-parole. En tant que porte-parole, premier porte-parole de la commune de Saint-Paul, je vais m'attacher à le faire. Et donc, je vais faire honneur à ces personnes qui nous, même si elles n'auront pas voté pour nous, faire honneur à cette ville et être ce porteur de parole pour dire, voilà, il y a tous ces problèmes que la zone balnéaire, que la zone des Hauts, ils ont subi tant de dégâts qu'on a maintenant les critères pour que cela se fasse. Et pour que des emplois reprennent, la vie reprenne. Et ça crée de l'emploi pour des jeunes aussi. Justement, on parle d'emploi. La mairie de Saint-Paul, c'est quand même plus de 3000 agents. Qu'est-ce que vous allez faire pour les employés municipaux? Mais je le dis aussi, ces 3000 employés municipaux que l'on a pour mettre en œuvre, pour s'occuper des Saint-Pauloises et des Saint-Paulois. Aujourd'hui,
ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une pression extraordinaire qui est exercée sur ces employés communaux par le maire sortant. Ils sont venus vous en parler, bien j'imagine. sûr, bien sûr. C'est absolument inadmissible. On n'est plus avant 1848. Les employés communaux ne sont pas les domestiques des maires. Et quand vous parlez de pression, c'est-à-dire Ben, on leur dit, on leur envoie des SMS pour dire de venir faire le tas pour les meetings du maire sortant. Et bien plus que ça aussi, c'est inadmissible. Ce sont des méthodes du passé, ce sont des méthodes de 1960 qui ont fait tellement de dégâts dans la société réunionnaise. Les employés communaux de Saint-Paul, moi je leur dis, il ne faut surtout pas que vous ayez peur. Parce que nous allons travailler avec vous et pour vous. Nous avons rencontré vos syndicats. Et ces syndicats nous ont dit qu'est-ce que vous souhaitez. D'abord, vous êtes tous mal payés. Et donc, nous allons augmenter, évidemment, notamment le ticket restaurant et les salaires. Nous allons mettre un plan de titularisation qui sera absolument clair. 500 titularisations. Il y a aussi un gouffre quand même, quand on parle des employés communaux et des élus. Il y a quand même un gouffre en matière de salaire, non? On a, sur le dos des contribuables de Saint-Paul, ces élus se sont augmentés de 37%. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et les Saint-Paulois le savent aussi. Lorsque je dis que les Saint-Paulois se sont appauvris, bien sûr qu'ils se sont appauvris. Parce que lorsque l'on a augmenté les taxes de 8,5% à notre permanence, ça arrive encore des personnes qui disent « Mais le gain n'est pas payé. Le gain n'est pas payé. Il faut faire une demande auprès des services fiscaux pour voir si on ne peut pas effacer des dettes, etc. » Et donc parce que les gens n'ont pas de revenus. Et on a augmenté surtout, on a augmenté de 58% la facture d'eau. C'est inadmissible. Lorsqu'on voit comment on est en train de plumer nos aînés, les personnes âgées, qui ont été plumées avec la CSG, et on s'apprête avec la réforme des retraites à diminuer les pensions. Et qu'est-ce que vous proposez par exemple pour ces personnes âgées justement? Pour ces personnes âgées, nous, qui ont souvent, pas seulement pour elles, mais qui ont souvent des problèmes avec la couverture maladie, leur couverture maladie. Quand on vous dit, ma carte verte, il ne passe pas parce que mi gagne pas paye la mutuelle et que cette mutuelle est bien trop chère. Un minimum pour une personne, 70, 72 euros la mutuelle. C'est bien trop cher. Et c'est pour cela que nous allons instaurer la mutuelle communale solidaire. C'est possible de faire ça? Bien sûr, ça n'est pas un rêve, parce que 1700 communes en France hexagonale l'ont fait. Et la commune oui, comparable à celle de Saint-Paul? Oui, ben, celle de Montreuil, qui est une commune comparable à celle de Saint-Paul, parce que Montreuil, c'est la commune de 100 000 habitants. Et si vous êtes dubitatif parce que vous m'écoutez, eh bien, tapez Montreuil, mutuelle communale solidaire, et vous allez bien vous apercevoir que la mutuelle peut descendre jusqu'à 22 euros. Et ça aussi, c'est faire quelque chose pour le pouvoir d'achat de tous les Saint-Paulois. Ah oui, même si on est adhérent à une autre mutuelle, que ce soit n'importe laquelle des mutuelles, eh bien, on pourra toujours adhérer à cette mutuelle communale solidaire. Donc ça, ce sera pour sur tous Internet, les Saint-Paulois. pour tous les Saint-Paulois. Sans condition de ressources, sans condition d'âge. Sans condition de ressources, sans condition d'âge. Il y a des maladies terribles qui frappent notre territoire, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité. Et donc, nous devons tout faire lorsque l'on a des responsabilités, améliorer la situation. C'est l'avenir de cette terre. On ne peut pas régresser. Et on est en train de régresser. Mais on connaît donc votre combat en faveur des discriminés, des femmes aussi, notamment celles qui sont victimes de violences. Est-ce que vous avez quelque chose de prévu? Bien sûr. Le mandat précédent s'était battu pour qu'il y ait un centre d'hébergement d'urgence. On s'était heurté notamment à l'ARS et à bien d'autres difficultés aussi au TCO. Et cela ne s'est pas fait. Pour autant, on avait fait aussi des petits centres ici ou là. On avait aidé pour accueillir des femmes dans les gendarmeries, des assistantes sociales, etc. Mais tout ça, ça n'est pas suffisant. Il faut que nous mettions en œuvre ce centre d'hébergement d'urgence, en même temps qu'il faut que nous travaillions aussi avec les bailleurs sociaux, pour que ces bailleurs sociaux soient plus généreux dans la mise à disposition de logements d'urgence, doubler les crédits de cette caisse pour que on puisse avoir des assistantes sociales, au moins une par bassin de vie, pour aider
aux difficultés rencontrées par les familles, notamment faire des démarches, faire un dossier pour le handicap, la retraite, etc. Et puis pour avoir une écoute attentive aussi. Le maire sortant dit que Saint-Paul est une commune très bien gérée. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Eh bien écoutez, l'organisme qui a placé Saint-Paul, quatrième ville la mieux gérée, c'est l'IFRAP. C'est un organisme ultra-libéral qui est placé là pour les ultra-riches et pour passer la main dans le dos de ses camarades. Donc au niveau social, est-ce que ça a été regardé, les critères sociaux ont été regardés ou pas du tout? Moi, je me fie plutôt à l'Argus des communes. Ça vient de sortir. Allez voir l'Argus des communes, comme l'Argus des autos. Donc Saint-Paul n'a pas 16 sur 20 comme... Attendez, l'Argus des communes qui est mise en œuvre par les contribuables. Ceux qui paient l'impôt, qui disent, qui ont le regard sur la gestion des communes. Et donc, l'Argus des communes donne à Saint-Paul la note de 7 sur 20. Ce qui correspond mieux au sentiment que les Saint-Paulois ont par rapport au regard de la gestion de leur ville. C'est un retour que vous avez eu souvent sur le terrain? Bien sûr, lorsqu'ils en ont marre, on a cette ville est mal gérée sur tous les plans, leurs impôts ont augmenté, la facture d'eau a augmenté et on a des services qui ne sont plus rendus comme avant, les poubelles débordent, la ville est sale, on est en période où il y a la dengue. Saint-Paul est une des villes la plus touchées par la dengue. Et donc, rien n'est fait pour que cette ville soit plus propre. Et concernant la zone balnéaire, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de drames sur cette zone balnéaire. Oui, mais je l'ai dit tout à l'heure, nous allons ouvrir deux zones, des zones distinctes de baignade et des zones de surf. À Boucan et aux Roches Noires, la zone de baignade qui sera distincte de la zone d'activité nautique, la zone de surf, et bien sûr délimitée par des filets. Nous allons nous appuyer sur les sachants, sur les techniciens que l'on a rencontrés. Ces techniciens qui vont travailler pour que la baignade, pour que les Saint-Paulois d'abord, les Réunionnais ensuite, les touristes puissent venir à ce qui est vraiment les plaisirs de la mer. Il faut bien le dire, on a des spots qui sont des bijoux. On a bien sûr Boucan, on a Roche-Noire, on a la Saline, on a Trudeau. Et donc, il faut vraiment que ces zones soient dynamisées. Il faut offrir cet accès à la mer. Il faut que ça soit rétabli, cet accès à la mer. Très bien. On a un autre joyau à Saint-Paul, on a Mafate. Mafate, où aujourd'hui, où il y a des centaines de milliers de visiteurs qui y vont. Et donc, les Mafatais, les 900, les 1000 Mafatais dont nous avons la responsabilité, parce que Mafate est divisé en deux, il y a une partie possession, il y a une partie Saint-Paul. Ils ont besoin de plus d'attention. Je sais que ce qui leur importe aussi, c'est l'eau potable. On avait commencé à le faire. C'est aussi l'énergie électrique. On va voir comment c'est l'énergie solaire. Et aussi le transport. Et également, lorsqu'ils doivent s'exprimer lors d'élections, c'est 3 heures ou 4 heures de marche. Ça n'est pas possible. Il faut que l'on organise autrement. Il y a beaucoup de problèmes à Mafate. Et les petits Mafatais qui vont à l'école, eh bien, il faut qu'on puisse plus et mieux les accueillir, notamment sur le territoire du TCO. Je pense que la commune voisine de la Possession avait imaginé de construire un nouveau collège aussi pour qu'il y ait un internat, pour que les enfants de Mafate ne soient plus obligés d'aller dans des familles, mais qu'ils aient un internat. Et donc, nous avons une attention particulière à ce lieu emblématique. Est-ce que vous avez prévu des choses pour la culture pendant votre mandat? Eh bien, évidemment, parce que Saint-Paul sera de nouveau la ville des festivals, parce que tous les festivals ont été supprimés. Oui, Tam Tam nous manque. Oui, pas seulement Tam Tam, mais tous les autres festivals qu'il y a eu sur tout le territoire, le festival Danse Pays, etc. Ça a été supprimé. Est-ce que vous allez remettre la culture dans les quartiers, puisque vous avez parlé de la Saline, mais il y a d'autres quartiers de Saint-Paul? Dans tous les quartiers de Saint-Paul, évidemment, lorsqu'il y a des festivals qui ont lieu un peu partout, eh bien c'est aussi... Lorsqu'il y avait par exemple le festival du film,
On a souvent dit à l'époque, a dit ça, c'est pour bonne monde riche, hein, Madame Bello fait ça. Et donc, ce festival du film, il est parti dans les quartiers, c'est parti dans les EHPAD, c'est parti jusque dans les prisons. On a, pour donner le goût du cinéma. Regardez le sport. Moi-même, mon cœur, il fait mal. Hein, moi, pas jaloux personne, mais mon cœur, il fait mal comme il voit la Saint-Pierroise a gagné le championnat et que c'était Saint-Paul qui était l'entraîneur de la Saint-Pauloise, qui est à la Saint-Pierroise, nos buteurs, notre Sheila Chamba qui est dans cette équipe là-bas. C'est heureux d'ailleurs, parce que c'est la Réunion clé en l'air. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont du talent, mais c'est ils vrai ont du qu'ils auraient talent. pu Nous, rester à on avait Saint-Paul. des personnes extrêmement talentueuses. Alors, Saint-Paul sera de nouveau la ville de talent. Ah, j'aime bien vous entendre parler au futur. Est-ce que vous avez des projets pour Saint-Paul? Imaginons Saint-Paul dans 30 ans. Comment vous l'imaginez? J'ai vu dans un reportage où on présentait Saint-Paul. Il y a une dame qui habite Plateau-Caillou. Et elle dit, depuis qu'elle a 65 ans, tous les jours, elle descend à Saint-Paul par le bus et elle va respirer l'air marin. Même si sur toute la Réunion, il y a l'air marin. Et donc, moi, je pense que la personne qui habite la Saline, qui a besoin de battre son carré, ben, il prend le téléphérique. Il a besoin d'aller à la possession ou Saint-Leu. Ah, ben, Zoti traverse, Zoti ça va là-bas voir votre famille, parce qu'on est à La Réunion une immense famille. Et donc, on a besoin de se déplacer. Et que ces déplacements, surtout, seront plus faciles. Plus faciles pour les familles, plus faciles pour les seniors. Et on pourra certainement peut-être rendre plus et mieux visite à nos aînés, à nos pères, à nos mères, à nos grands-pères, à nos grands-mères qui quelquefois sont dans l'isolement absolu. Donc dans 30 ans, Saint-Paul, une commune plus écologique, une commune où il y a plus de liens entre les gens, une commune entre les où il fait générations. bon vivre, où nous allons retrouver les lumières de cette ville qui a été la ville des premiers Réunionnais. La capitale, l'ancienne capitale, va retrouver son lustre. Et elle sera cette belle ville, grenier de la Réunion, cette belle ville où on a eu aussi beaucoup d'académiciens, où chacune et chacun vivra à son rythme. On est bienveillant et donc on veut faire une ville où les gens soient plus heureux. Le bonheur est difficile, c'est difficile le bonheur, mais nous on va travailler pour que nous ayons une population un peu plus heureuse. Donc il nous reste quelques jours à peine, et donc dimanche. Dimanche, PAC mettre sec. Non, dimanche, allez voter. Allez voter avec votre cœur. Allez voter avec votre conscience. Ne laissez personne d'autre décider pour vous. Merci, merci à vous. Merci. À la mairie, allez voter.